Wesh mon lapin, aujourd'hui on est chez Ducati Sausheim. Alors attends. Ducati Sausheim pour un petit essai d'une V4 lors de la journée de... Oui, tu peux monter, ouais. Lors de la journée d'essai organisée par Ducati Mulhouse. Donc Multistrada V4 S, je sais plus si c'est S, ouais. Multistrada V4S, V4S. Donc c'est une petite moto. Avec humour, hein, je dis ça. Donc moto de 170 chevaux, je crois c'est 125 Nm de couple. Toute option, avec suspension pilotée, comme tu vois là, avec le petit machin, tu verras pas, mais voilà. Suspension pilotée. Bulle haute ou basse. Des modes, tout ce que tu veux, on se met en mode sport parce qu'on n'a pas trop le temps. Suspension pilotée, tout le tintouin, et ça fait 240 kg. 240 kg. 240 kg. Bon, on fait ça en duo, hein, comme toujours. Enfin, comme toujours. Non, pas comme toujours, mais on fait ça en duo aujourd'hui parce qu'on est le week-end. Ouais, trail, hein, ça se penche bien. C'est très confortable, hein, forcément. Je vais essayer de te la comparer au S1000 XR pour te donner un petit point de vue, enfin du moins mon point de vue. Parce que je me rappelle, le S1000 XR, j'ai l'impression que la position est un petit peu plus droite, quoique. Déjà direct, hein, d'emblée, c'est beaucoup plus coupleux qu'un S1000 XR. C'est normal, c'est un V4. Après les chevaux, ça se vaut, hein, c'est à peu près pareil. Qu'on appelle ça, la facilité de mise en angle, c'est pareil, c'est voilà, c'est la même chose, hein. Franchement un trail c'est super bien quoi. Là ce qui va jouer c'est vraiment le moteur, le design. On va voir la protection parce que je me rappelle que la S1000 XR qui m'avait explosé les tympans. Là on va voir ce que ça donne. J'ai pas mis le bull case, donc tu vois, du coup je pourrais te donner mon point de vue direct. En devant t'as le... Comment ça s'appelle ça là? Un nouveau V4, oh, j'ai plus le nom en tête, je te mettrai ça là en bidule. Il fait un boucan, ils ont mis un pot à cras dessus, c'est terrible. Bon bah tu vois, c'est très facile en angle, ça se met où tu veux, ça se couche tout seul. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins rail que la BM, hein, que la BM. Son BM c'est un vrai rail, hein, c'est terrible. Donc j'ai l'impression que ouais, elle est un petit peu plus, comment on appelle ça? Elle est, ouais, c'est un peu, ça bouge un peu plus quoi. Elle a plus tendance, tu vois comme ça. Ça a plus tendance à bouger dans le sens là, mais après ça va. Hein, Le tarif c'est à peu près 20 000 € de base, d'entrée de gamme. Et dès que tu rajoutes les options, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Design, bah faut, voilà, hein, c'est propre à chacun. Bah bon, on est bien, hein, mais comme je dis, voilà, un trail, c'est faut rouler avec. Mais là, de toute façon que tu prennes ça ou un BM 1200 GS, S1000 XR, tu peux pas trop être déçu quoi. Normalement. Allez, laisse un peu démarrer. Qu'on accélère un petit coup pour voir ce que ça vaut. Ah, ça marche bien. Hein. Ça marche pas mal. Donc la bulle, voilà. Là on a été à 90. La bulle ça va, c'est pas catastrophique. Ça fait un peu de bruit mais moins que le S1000 XR. Hein. C'est plus contenu, tu vois, la bulle elle est bien mieux. Après t'as des petits déflecteurs en dessous là. Ça va encore quoi. Le frein arrière est mou, hein. Le frein arrière, ça manque de beaucoup de mordant je trouve. Il est trop mou. Si j'appuie fort, ouais ça freine. Faut appuyer fort quoi en fait. La boîte est un peu rêche, mais ça va. Frein avant, terrible. Ouais, frein avant, c'est bien. Ça plonge un petit peu, mais ça va, c'est correct. Le siège à l'arrière, il est bon. Ah bah ouais, mais c'est du trail, hein. Si je baisse la bulle... Ouais, bon, écoute... Ouais, un petit peu plus, mais... Ça protège pas mal. Franchement, c'est correct.
La bulle, voilà, le summum c'est une 1250 GS. La bulle est extrêmement bien faite et pour l'instant j'ai pas trouvé d'équivalent. Hein. Là on est bien, hein. Franchement on est correct, mais chez BM j'ai l'impression que c'est quand même un petit cran au-dessus, un petit cran plus étudié quoi. Le bruit il est un peu tamisé, tu vois, c'est pas violent, c'est pas trop de bruit avec le truc d'origine. C'est voilà, c'est correct. Ouais, ça penche tout seul ça. Hein. Ça penche tout seul. C'est facile quoi, c'est facile à... Pour les novices. Un novice il penche comme si c'était un pro. Et tourne à gauche, on est bon. On est pas mal. On est bien. Ça passe, tranquille. Alors il faut aller courser. Ouais, le frein arrière, il faudrait que la pédale soit plus haut pour que... Voilà. Il y a un petit temps de latence dans la pédale du frein arrière. Je sais pas, tu dois avoir 3-4 cm où ça fait pas grand chose quoi. L'écran il est beau, hein. Franchement il est bien fait. Hein. Ah ouais, c'est un bel écran. Hein. Bon, maintenant ça se vaut. Hein. Le plus gros c'est chez BM, il me semble. Je sais pas s'il y a un équivalent. Sur la RT par exemple, là. Plus de 10 pouces. Là on a un peu moins, on doit être à 8 pouces, 8-9 pouces, je sais pas. 8 pouces. Je sais pas, 7-8 pouces. Donc la moto elle marche très très bien. Bon, on roule pas beaucoup non plus, mais ça marche bien. On est super bien dessus, c'est hyper confort. Le passager il est très très content aussi, la passagère. Bon, par rapport à, c'est sûr que par rapport à un 1290 il n'y a pas photo. Hein. Mais même par rapport au S1000 XR, j'ai plus confortable là-dessus. Hein. Ouais, les selles sont mieux. Ouais, avec les poignées et tout, ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais. Le confort, c'est bien. Le moteur, donc il a des watts, mais il est un petit peu moins expressif peut-être que le S1000 XR, tu vois, un peu moins rageur, on va dire. C'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins rageur. Ouais, le frein arrière, faut pousser, toi, le frein du frein arrière, là. Faut vraiment que j'écrase la pédale, quoi. Ça marche, hein, ça marche bien, mais il faut vraiment écraser la pédale. Est-ce qu'il y a une petite bulle dedans? J'en sais rien, je sais pas du tout. Allez, on va faire un petit accel tranquille. Allez. Donc ouais, le moteur il marche extrêmement bien, mais c'est pas extrêmement sensationnel. Par contre il marche, il n'y a pas de problème, hein. Franchement ça pousse quoi, il n'y a pas de souci. Ça pousse, ça pousse. Mais voilà, il y a moins de sensations que certains autres moteurs. Mais par contre ça roule, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un peu aseptisé, j'ai l'impression, comme une GS. Elles marchent, elles sont hyper performantes. Mais avec les aides et tout, c'est un peu aseptisé. C'est un peu le ressenti que j'ai. Après, on n'a pas les mêmes ressentis. Hein. Forcément, j'ai essayé une Tuno avant, c'est pas du tout pareil. Donc c'est peut-être ça me fausse un peu le truc, quoi. Mais ça se vaut. Position entre GS et ça, c'est à peu près kiff-kiff. Il n'y a pas trop de différence. Sur S1000 XR, GS, Multistrada, franchement, t'es aux petits oignons partout. Il n'y a pas de problème. On est bien partout, il n'y a aucun souci. Là, ce qui va te départager, en fait, c'est t'essayes tous les modèles. On va dire t'essayes une Multistrada, t'essayes une GS, t'essayes un S1000 XR. Ce qui va se départager, c'est en fait le design en premier, le tarif forcément, bien que ça ça se rapproche de plus en plus. Hein. Et après, tu vas avoir quand même la suspension avant du GS qui est incomparable avec le reste. Là, ça peut... Tu peux le prendre comme un critère qui peut être radical parce que ça n'a vraiment rien à voir. La moto elle reste stable, elle reste, c'est vraiment autre chose quoi. Après voilà, esthétique, tout ça forcément. Hein. Ça joue aussi beaucoup, hein, puis de petits portefeuilles. Ouais, ça marche pas mal. Hein.
Ça marche bien, mais ça décolle pas les boyaux, tu sais, ça n'écrase pas les boyaux, donc c'est contenu. C'est sûr qu'à deux, bah voilà, hein, les sensations elles sont un peu bridées, hein. C'est normal. Mais le bruit du V4, c'est terrible. Pas en bas dans les tours il est bruit pas folichon. Mais putain, dès qu'il monte dans le régime, c'est super quoi. Si j'ouvre ma bulle, le vent il a refermé ma bulle, donc toi ça protège, mais la visière non, hein. Le vent il tape dans ma visière, donc c'est mieux que sur le casque, j'ai l'impression. Quand il tape au-dessus du casque, comme la RT par exemple, c'est bien plus énervant, ça fait bien plus de bruit. Ouais, je suis grand, c'est vrai. Une grande saucisse. Position on est bien, je touche pas. Si je remonte sur la pointe des pieds, je touche le cale-pied arrière quand même. Mais sinon bon, on est bien. C'est une moto de voyage, hein. Comment ça s'appelle ce truc? J'arrive pas à m'en rappeler. Diavel. Voilà, une Diavel. Ça a mis le temps, hein. Ouais, au-dessus du 7-8000 ça part quoi. V4 ça marche dans les tours. Mais t'as un peu de couple en bas, donc c'est quand même appréciable, hein. Ouais, ça marche bien, hein. C'est une bonne moto, hein. Ça manquerait un petit poil de sensation, mais sinon, putain, ça allait. Mais voilà, l'avantage de ça, c'est que tu peux te promener. Tu vois, quand tu roules longtemps, t'as pas une position qui est fatigante. La selle est très confortable, donc ça masque toutes les petites bosses que les suspattes n'auraient pas anticipé, on va dire. Et voilà, t'as une position pour te promener, quoi. Tu veux voyager, tu prends un truc comme ça, hein. C'est pas photo, hein. En souplesse, toi. Ouais, ça va, ça repart, hein. En dessous de 4000 ça part. En 6ème ça va, il n'y a pas de... On va essayer la souplesse. Ouais, voilà, en dessous de 3000 non. Comme ça j'ai vu. Pas en dessous de 3000. Eh ben c'est une bonne petite mopette, hein. Une petite mopette à plus de 20 000 balles, hein. Je sais pas combien c'est, je regarderai le tarif avec toutes les options. Enfin toutes les options, voilà. Sans les bagages, parce que c'est dur à trouver sur internet en général, je regarderai. Je regarderai ça. L'électronique est quand même bien gérée, hein. La poignée, il n'y a pas trop d'à-coups, il y a... C'est quand même bien géré, je dirais. Ça va tout seul, hein. Ouah, t'as même les détecteurs d'angle mort, dit. Oh là là. Ah oui, parce que dessus, ouais, il y a le régulateur, régulateur de vitesse avec, tu sais, le adaptatif. Donc là, t'es au summum, là. Au summum de la chaîne alimentaire. Ouais, détecteur d'angle, ça c'est pas mal quand même. Ah, regarde, t'as vu? Ouais, bah c'est ça, c'est détecteur d'angle, c'est pas mal, ça marche bien en tout cas, hein. Allez, bon, on retourne à la concession Ducati de Mulhouse, que je remercie pour cette belle petite journée. On a de la chance, il fait beau. Comment on appelle ça? Le chef de file qui nous a emmenés était très sympa. Allez, nous voilà. Bon, mon fillot, je te remercie. Merci d'avoir encore regardé mes vidéos, comme toujours. Tu es bien sympa. Et je te dis... Ou je te dis rien, si. Allez, je te dis à la prochaine. Avant que je me casse la gueule. Allez, tchuss.